Nous revoilà sur OTP, suite de cette dernière soirée de première semaine Spring Split 2021 du LEC. Mon cher Tréton, une bien jolie pub. Merci Twix. Je suis très heureux d'avoir pu trouver cette pub avec 3 personnes dans ma chambre pendant que j'étais en caleçon. C'était forcément le moment de ma vie où j'étais sûrement le plus à l'aise. J'aurais aimé être là, bien évidemment. Alors, troisième match de la journée, Misfits contre Mad Lions, l'affrontement qui a déchiré notre cœur est maintenant derrière nous, Tréton. Oui. On va pouvoir se concentrer sur VTO. On va pouvoir se concentrer sur VTO contre Humanoid tout de même, ce qui n'est pas du tout une mince affaire. Vitality a perdu aujourd'hui, SK a perdu, mais bon, au profit de Hans, donc ça va. Ce serait bien tout de même que VTO fasse une bonne performance, voire même, pourquoi pas, aille faire tomber les Mad Lions. Et donc, face à lui, le quart de finaliste des Worlds 2019. Ouais, parce que l'année dernière, c'était pas ça. Le quart de finaliste des play-in des Worlds 2020. Non, bien sûr, Humanoid. Une de nos références au poste de mid laner. Une référence certes parfois un peu instable, mais tout de même une jusqu'à preuve du contraire. Et en attendant l'affrontement Mad Lions contre Rogue, c'est techniquement le second meilleur mid laner d'Europe. Eh bien, allons-y avec un Twisted Fate qui est instantanément banni du côté des Misfits. On voit beaucoup de Twisted Fate en ce moment. Talia, bien sûr, pour le Red Side. On retire le Aphelios. Aphelios Thresh, très populaire en première rotation Red Side. En tout cas, le Thresh qui mène au Aphelios. En fait, Thresh est super populaire, surtout, et c'est assez surprenant de le voir autant priorisé en Europe. Tu devrais être full LP normalement. Ouais, mais je n'ai pas le temps de jouer. Bien sûr. Bah, j'ai cassé 6 soirs d'affilée, donc écoute, il y a des priorités dans la vie. Tu fais pas encore les matins, estime-toi heureux. Je le ferai jamais. Jamais de la vie, je fais ça. Qu'est-ce que c'est que ces excuses auprès de ta communauté? Panthéon de retirer Blue Side, parle-nous-en. Et enfin, Lilia Syndra. Bien écoute, Panthéon Broken Champion, donc on le retire parce que mais Blue Side extrêmement flexible. J'imagine qu'ils ont une idée en tête, pourquoi pas comme un first pick Kai'Sa, que l'on voit beaucoup. Gragas aussi up, Renekton du côté de Hérite, et on a oublié le Olaf est passé à la trappe. Absolument, alors aurons-nous peut-être une composition full range qui permettra de bien gérer ce Olaf? Les Mad Lions en tout cas qui commencent dans cette optique-là, bien entendu. Mais Olaf, est-ce que ça s'accompagne de choses particulières? On n'a plus envie de mettre forcément des enchanteurs autour de ce Olaf, il est indépendant maintenant. Il est assez indépendant, et moi ce que j'aimerais beaucoup voir c'est Zoé et Renekton pour Veto et pour Razork. Alors on est quand même dans une situation où... Veto et Hérite, pardon. Ouais. On a un Twisted Fate qui est ban, une Akali qui est open. Est-ce que c'est pas l'opportunité de l'année ici? Il est vrai, mais Zoé est open. Et Veto est extrêmement confiant sur le champion, c'est sûrement son meilleur. À voir après Emmanuel de la réponse. Et j'admets que tu fais bien de parler de Akali, puisque je pense que Marek va partir dessus. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Bonne gestion de side lane ultérieurement dans le match. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger? Bon, bien sûr, VTO sur Zoé, une bonne nouvelle. Mais Akali aura l'ascendant si le jeu se place en side. Eh bien écoute, oui, en side, oui. En side, bien sûr, en side. Mais la Camille qui est blind pick du côté de Irit. C'est extrêmement osé, alors que Renekton est open notamment. C'est vraiment, on vient défier Armut sur son terrain et sur un match-up skillé. Mais c'est très intelligent parce que tu fast pick la Camille, tu veux essayer de lancer le counter pick directement, et comme ça, bah, ils vont pas prendre Akali. Exactement, il y a 2 counters actuellement. Il y a soit après Akali peut être pick contre les 2 champions. Oh, et là du coup t'es outplay. Ah ouais, j'avoue t'es un peu outplay là pour le coup. Mais on préfère apprendre Renekton qui est extrêmement bon contre Camille. Et maintenant du côté de Misfits, on attend notamment ce fameux ban Akali. Qui semble plus nécessaire que jamais. Armut, dans un match-up positif contre Irit, tu nous parlais de ce match-up que tu attendais avec impatience. L'es-tu toujours autant? Moi je pense que Irit le pulvérise. Ouh, peut-être une Camille TP Ignite, Omnisto. Pourquoi pas avoir... shoot des trucs. Je pense que l'Ignite est quasiment obligatoire dans le match-up. Après la Mastery c'est un peu différent. Ok. Mais on va voir ce qu'il va décider de faire. Et après Renekton Graves, c'est pas si mal que les Misfits aient quasiment forcé ce pick de Renekton en blind piquant la Camille, puisque bon déjà il permet le ban Akali, comme on en a déjà parlé. Mais aussi Graves Renekton c'est pas forcément le combo que tu veux avoir. En jungle top, tu préfères avoir de la paix, tu préfères avoir une Idali, une Talia qui est malheureusement ban ici par exemple. L'armure a beaucoup de value, c'est certain, contre la draft des Mad Lions, mais on peut compter sur Humanoid pour représenter sa catégorie de personnages préférés. Avec Orianna notamment qui est toujours up. Syndra qu'on devrait ban, je pense que c'est plutôt un ban. Elle est déjà ban. Tout à fait, donc Orianna. De rien frérot. Ou Victor éventuellement, s'il reste. Est-ce qu'un Victor pourrait être cool dans cette situation? Ultimatum X-Tech, champ gravitationnel. J'imagine qu'on a un petit peu moins peur de Victor que d'Orianna, surtout que c'est la Orianna d'Humanoid comme tu en parlais bien.
du côté de VTO. Il a déjà joué le match-up contre Victor, c'est pas très bien passé contre Niski. Et paf. Mais ce coup-ci sera un banner Orianna et normalement j'avoue que le Victor est un bon champion pour Humanoid, l'un des seuls qui reste d'ailleurs. Il reste plus grand chose, ouais, absolument. Oh, il restait un Galio. On veut alors briser bien sûr le Camille Galio avec Galio support pour Vander. Tout à fait. Donc ce Galio ne sera pas entre les mains du Humanoid a priori. Et aussi briser un petit peu Hérite, puisqu'une fois qu'il a ulti quelqu'un, s'il y a un ulti Galio par-dessus, bah il est quasiment obligé de sortir. Dans l'inverse, le scénario inverse bien sûr. Maintenant, on l'attend sur Kaiser, hein, bien sûr, corrige-moi si je me trompe. Ce Galio? Ouais. Ah, en soi, il peut être être sur Humanoid contre Zoé de VTO je pense et un Olaf. il peut être sur Humanoid, non? Oh, ça fait Bah, peur. en tout cas, il se donne le choix. Et le fait de piquer Léona du côté de Vander, ça fait que Galio est largement jouable en support. Donc j'avoue que Galio Kai'Sa, c'est une très très bonne bottom lane. Ça peut largement fonctionner de leur côté. À voir ce qu'ils vont décider de faire les Misfits et surtout ce qu'ils vont décider de pick pour Kobe qui n'a plus que Xayah. Ouh, une Vayne pour Kobe. Attention parce qu'à l'époque de Splice, Place au Clock, Duke Esports Splice, la Vayne était un pick de référence pour la Cob. Écoute, en plus elle est bien draftée là. Parce que pour taper sur le crocodile et sur le Galio, ça va être assez facile normalement. Mais pour il faut un mage long range qui ferait régner la terreur sur cette Vayne. Il y en a plus. Enfin, il y a Victor. Il y a Victor. Un petit Victor, il passerait crème là. Bon, bien sûr, bah voilà. Juste de rien déjà. Bah, et on va faire les drafts, hein. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais rejoins Duke. Bah, écoute, il avait pas assez d'argent, malheureusement. Donc, il m'a proposé 100 000 € par mois, j'ai dit non. Duke Esports. Seulement 100 000 € par mois? Bien sûr, je lui ai dit, bah attends, mais en une journée de l'essai, je fais 2 fois plus. Oui, mais je comprends bien. Évidemment. Par contre, Vayne botlane contre Galio, c'est une excellente nouvelle pour Kobe Vander. Tout à fait, il suffit qu'il y ait un seul all-in de la Léona qui parte, surtout contre un mur. Kaiser se fait full contrôler et il se fait totalement one-shot. Et en termes de match-up direct, Vayne Kai'Sa, c'est beaucoup au skill des deux joueurs, mais normalement, Vayne peut prendre un petit peu l'avantage dans les trades de cours pendant que les supports ne devraient pas pouvoir all-in. Donc sur la botlane, on est assez content pour Misfits et je suis curieux de voir la mid lane et ce fameux mid-jungle Olaf Zoé qui se doit dominant. Il n'est pas question de stun pour remporter les trades sur la botlane pour Vayne. Sans le stun, ça peut être... Sans le stun, ça peut le faire. Très bien. Bien, merci mon cher Tréton pour toutes les clés de ce match. Match qui commence tout de suite. Ah, ma partie préférée. De le moment qu'un chante dans tes oreilles, le ah, c'est ça? Exactement. Puis tu remarqueras qu'à la fin, il y a un petit truc à la Matrix qui est vachement sympa. Mais tu verras. Oh, du respect. Oh, trop mignon. Alors, ah, il y a eu des tweets. Raconte-nous. Alors, bon, Razork et Lulia sont tous les deux espagnols. Ils ont dû très certainement aller s'envoyer des messages en privé pour se dire qu'ils allaient faire ça. Et il y a eu, en gros, la communauté espagnole qui a tenté de créer une rivalité entre Elulia et Razork, sauf que les deux joueurs s'aiment beaucoup. Du coup, Razork a fait des tweets en mode bah, les frérots, il n'y a pas de rivalité, on s'aime juste vraiment beaucoup. Et il le montre ici avec ce petit niveau qu'ils ont préparé. Personnellement, j'avais déjà fait ça une fois avec Shemek. Et le but, c'était que quand les mecs spammaient les émotes, on tuait le mec en face. Donc c'est pour ça une différence de mentalité, mais donc c'est une vraie amitié. Quand tu es ce genre de personne en jeu compétitif. Fallait gagner les playoffs, hein. On a gagné, hein. C'est bien passé. Ah, c'est comme ça qu'on gagne chez Tréton. Bah, tous les coups sont bons. Oh là là, mon Dieu, mais c'est honteux, hein, vraiment. Je suis un petit peu scandalisé. Heureusement que tu es de ce côté-là maintenant. Pour l'e-sport français, j'ai envie de dire, hein, finalement. Pour l'e-sport français. Allez, début de lane sur Red Side. Pour Elioya. Et bien sûr, full clear. Blue Side. A priori pour Razork. Vois-tu quelque chose qui sort de l'ordinaire, mon cher Tréton? Personnellement, non. Je cherche. Petit aéri pour VTO, mais c'est sa petite signature. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais il a un petit peu changé, puisque je sais plus s'il avait pas joué Ignite la dernière fois contre Niski. Ignite plus Aéri, ce coup-ci c'est plutôt du heal, si je ne dis pas de bêtises. Donc il s'est peut-être un petit peu adapté, puisqu'il a déjà joué ce match-up dans la première journée, il en était pas content, il voulait fixer les choses, et là il en a l'occasion. Mais le heal, c'est un sort d'indicateur incroyable pour renforcer le mid-jungle. C'est peut-être ça qu'on a en tête pour VTO et Razork. La transition niveau 2 réussie pour Kaiser et Karzi. Très mauvais trade pour les Misfits, on prend beaucoup de dégâts sur le support. Et sur la DC ici, on perd forcément les potions et surtout la priorité pour les Mad Lions qui vont maintenant pouvoir aller warder un petit peu. Et c'est vrai que Kai'Sa, certes en trade 1v1 contre Vayne, c'est pas forcément super simple. Par contre en termes de push, bah logiquement c'est beaucoup plus facile. Wow, et c'est le flash in directement, la charge en reversal, c'est taillé avec l'Ignite et c'est un first blood.
pour Kaiser. Oh, c'est une honte ce qu'il a fait. Hein. Est-ce que tu reportes ton ADC s'il fait ce genre de truc? Ouais, il me le fait souvent en solo queue Kobe. Et je le reporte assez souvent, mais là ce qu'il vient de faire c'est quand même très très dur parce que ça va perdre beaucoup de CS en plus de ça. Explique pour les gens qui ne sont pas forts. Bah écoute, il y a tout simplement roulade in pour essayer de mettre un petit trade à Karzi. Le problème c'est qu'en face c'est Kaiser, il a instantanément réagi. Et le petit souci du côté de Kobe c'est qu'il n'a pas de cleanse. Du coup à partir du moment où le taunt de tu parles Kaiser tu parles de cette roulade? C'est horrible, enfin faire ça c'est une honte. Par contre la réaction de Kaiser, elle est vraiment excellente. Et il laisse aucune chance à Kobe ici, il vient prendre le first blood directement. Il y avait un petit counterplay, un instant flash out du côté de Kobe, il ne l'a pas prise. Mais surtout il va peut-être regretter le fait de ne pas avoir pris de cleanse contre Galio. Et il pourra regretter le fait d'avoir appuyé sur A vers l'avant. Donc des regrets si, si on jump à la conclusion. Beaucoup de regrets pour cette botlane Misfits qui ne part pas bien dans ce match. Pas encore de conséquences en termes de creep score, mais on imagine que ça ne va pas tarder à arriver. Téléportation autoritaire pour Armut afin de briser ce qui était un tout petit freeze. Mais un freeze quand même. On prend un TP advantage, surtout on a bien setup la wave pour que Razork puisse pourquoi pas ganker ici. Par contre en termes de farm, Irit pour le moment prend un petit peu la piquette face à ce Renekton qui a dû très bien gérer sa lane. Mais bon, le freeze est fait, la TP est forcée. Et si on arrive à tuer ce Renekton avec Razork, pour Armut, sa game ne sera pas du tout agréable. Il y a 2 cookies en réserve pour Irit, donc beaucoup plus de points de vie que ce qu'on pense. Razork qui est scout à l'instant. Bonne ward également de la part du top laner des Mad Lions. On notera tout de même le fait que Humanoid avec son Victor respecte et a pris une cleanse, ce qui n'a pas été le cas de Niski par exemple, plus souvent des TP que l'on voit au mid sur des matchs contrôle. A voir comment ça va être joué du coup par D'accord. J'avoue que ça ne me choquait pas avec Léona Zoé, ça me semble worse de jouer cleanse. Ça me semble worse aussi, mais c'est important de le souligner. Très bien. Merci Tréton. Peut-être aussi pour pré-shot l'Ignite éventuellement. Parce que ça marche également dans cette situation. Dans tous les cas, le creep score est à l'avantage de VTO. La priorité de lane également. Maintenant, la question c'est de savoir vers qui est-ce que cette priorité rayonne. Pour l'instant, Razork, bien sûr, une petite avance. Toujours pas de reset de son côté. C'est vraiment la moissonneuse. Hein. On farm du côté du Olaf, on attend le niveau 6 très certainement pour commencer à jouer sur la top lane. Par contre, Irit n'a plus de mana, n'a plus d'HP. J'imagine qu'il va être forcé à la téléportation par Armut ici. Attention, VTO, petite condamnation un peu rapide. On sent la pression qui monte. Il prend un peu la pression et en vrai quand tu es joueur pro et que tu fais un play aussi mauvais que ce qu'a fait Kobe en early, tu sues des mains. Tu sues, t'as la pression et t'es en mode bon bah là il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui m'ont vu, il y a Tréton qui me flame, c'est dur quoi. Surtout pour la dernière partie. Tu as plus de LP que lui bien sûr. Je suis pas connectable depuis 3 jours Twix. Oh là là, c'est absolument honteux et ça touche sur Karzi. Très bonne réaction collective des Mad Lions. Ça pile, balayage tactique. Il veut aller au bout. Est-ce que ça va conclure? Ça risque de conclure absolument. Kobe qui récupère le premier kill pour son équipe. Irit, excellent, je ne voyais pas du tout le flash in ici, mais il l'a fait sur les 3 joueurs. Et il arrive à donner un kill, à donner un petit peu d'air à Kobe, surtout un freeze aussi qui pourrait être trouvé sur cette veine, mais je crois qu'on va décider de ne pas le prendre, on va plutôt repush. Par contre, Irit qui se fait comme ça, pas de flash, il est mort. Et le Ultimatum Extech, c'est une œuvre d'art. Non. Par contre, il se fait taxer tous ses kills, Irit. C'est même pas une seule récompensation tempête du chaos qui est en train de régner sur VTO, qui peine à en sortir à assez peu de points de vie. Pour le mid laner des Misfits. C'est mal payé pour Irit, très mal payé, qui ne prend aucun kill. Il y en a un en plus qui est parti sur le support, même pas sur la Vayne. Et du coup sur la top lane, Armut est en train de faire la différence. Mais tout de même, tu vois ce que ça peut faire une Camille coréenne dans les games. Et pour le coup, sa téléportation était excellente et ses plays aussi. Mais maintenant, sa game, elle est foutue. De retour dans le 1v1, il a vu Armut, il n'a pas vu Armut, il a peut-être vu Armut, il hookshot, il rejoint sa tourelle. Est-ce que c'est le bon play ici Tréton? Parce que le dive, il lui pend au nez. Écoute, il faut clear la wave. En vrai, il a très bien outplay le truc. Bah bien sûr. Puisque Armut n'a pas réussi à mettre son stun et il a réussi à passer directement. Il était au courant évidemment de l'absence du Renekton et aussi du Graves. Mais Armut qui aurait peut-être dû flash in beaucoup plus tôt. Puisque cette Camille n'avait pas de flash, n'avait pas d'ultimate, c'était un free kill. Mais juste Irit l'a très bien kite et pour le coup tu ne peux pas mieux t'en sortir vis-à-vis de la situation. Irit le boss, balayage tactique reversal dans le... Ouh la vache. Ok monsieur. Je l'ai pas hypé pour rien. C'est clean hein. C'est plutôt clean. De toute façon il y a 3 top laners, Irit, Armut et Ziganda. On attend beaucoup des 3. Ouais, forcément la meilleure journée pour Ziganda. Non, en effet. Allez, l'Astropong, il passe pour VTO.
Bon alors, est-ce qu'on joue autour de Irit là? Parce qu'il a fait une sacrée masterclass. On a remis normalement Kobe. Oh bah, il est pas tant remis que ça, Kobe finalement. Je pense, je dois être tout à fait honnête avec toi, Vas-y. tu peux jouer autour de VTO ici, essayer de trouver des catchs avec Zoé, Olaf et ne surtout pas aller du côté de Armut qui a déjà des tabis et qui n'est pas inquiété du tout par Camille plus Olaf normalement, même en 1v2. Il est costaud. Sachant qu'il a un flash, je pense qu'il s'en sort assez facilement. Ah, il faut aider le seul représentant de dégâts magiques de la game. Exactement. Une idée plutôt smart. Ce héros de la faille par contre, on risque de le laisser. Et pourtant on avait fait le décalage mais on se sent pas assez fort pour le fight, je pense qu'on peut comprendre ce choix. Oui, oui. Il y a un Graves en face, il y a un Renekton, c'est des champions au niveau 6 que tu respectes. C'est chose faite, ici du côté des Misfits. Alors maintenant du côté des Mad Lions, comment va utiliser ce héros de la faille? En général c'est les rogues qui l'utilisent très très bien. Est-ce que les Mad peuvent faire la même chose? Et où aurait-il le plus d'avantages à l'utiliser? Pour Karzi, pour Armut peut-être. Je pense que normalement du côté des Mad, tu contrôles une Camille qui n'a pas de flash, tu as Renekton, Mhm. tu exploses Tu Camille. y vas, hein, bien sûr. Ça semble tout à fait logique, Tréton. On va commencer un nouveau clear jungle par le bot side et on imagine on va le terminer autour de Armut. D'ailleurs, autour de ce dernier, Razork, Vander. À l'intervention, on veut aider Irit, il y a un ultimatum Hextech. On a envie de tout mettre sur le crocodile. Il va prendre sa part, hein. Mais il respecte Armut pour le moment, il sait que son jungler n'est pas du tout de son side. Et il sait aussi que la Leona peut être n'importe où. Bien vu, bien joué, belle réaction. Et du coup, le héros de la faille, normalement, il y a une opportunité, botlane. Il faut directement la saisir du côté des Rombo. Mad Lions. Et là, Aller donner des gods à Karzi. et là, si Kobe va sous la tour, on dit que c'est un troll. C'est exact. Très bien. Et normalement, je pense même qu'on aurait pu skip le bleu. Parce qu'il donne un petit peu de temps aux Misfits pour réagir. Mais ils ont l'information sur Razork. Donc techniquement, ce dive, il part quand même. Il part quand même, la tourelle est garantie. Enfin, peut-être pas la tourelle. Après, ils ont pas de pression mid, ils savent pas où est VTO, je pense. Regarde, il y a des pings. VTO qui est en train de back dans le fog très intelligemment. Et du coup, il y a une petite pression de où est cette Zoé, on ne sait pas. On ne la trouve pas et du coup, le dive ne va peut-être pas partir aussi rapidement que prévu. Peut-être pas partir du tout. Voyons voir. Kaiser, bien sûr, à l'initiation. Et en disengage, pression invisible donc. Qui fera mouche. Hein. Par contre, mon cher Twix, la vision des Mad Lions Dans la bot jungle, elle est clean. Elle est même très dans très la top clean. jungle, hein, il y a une pink ward Petite- aussi sur le blue buff. Donc là, pour le coup, pour se déplacer et pour trouver des opportunités, bonne chance, monsieur Razork. Ah, on est bien, il a été littéralement quadrillé. Il en retire une, il en reste 9. Donc voilà, mésaventure en mésaventure pour Razor qui évolue littéralement dans la map avec un gyrophare sur la tête. Mais ma foi, le plus important, c'est qu'il ramasse le Gore Drinker à l'instant. Tout à fait. Et une fois que cet item est pris du côté de il l'a Razork, c'est terrible en vrai. Ouch. Parce qu'on aurait pu démarrer Le beaucoup de dragon fights. là, il aurait été Par contre, sympa. la top lane, il va prendre Terrifier. Oh, donc on va jouer autour de ce match-up top avec le Dominus qui est claqué en premier. Le dive se passe-t-il vraiment dans les bonnes conditions? Irit, le kiting de l'infini, Oh là superbe là. flash, mais arrêtez-le, et l'Ignite de rage qui est consommé. Tellement pixel perfect pour survivre à ce triple man dive. Bon, après, il a consommé son flash, mais c'est la même chose pour Kaiser. Pareil pour Eliolia. Et Il la s'en sort contre-attaque. très très bien. Et en plus, il vient défendre. Pas frérot. On ne prendra pas sa tourelle aussi facilement. De l'autre côté, Kobe avec le solo play, il y va, il est invisible, il est en roulade, c'est sur humanoïde, c'est la pire condamnation du monde, il se fait turn et c'est VTO qui arrive par le côté supérieur pour conclure le kill. Attention, La bonne bulle, très de la bonne part de Armut, la bulle qui touche avant que VTO ne tombe, ce qui donnera un trade 2 pour 1 Razork. en faveur des Misfits. Il est au rouge, il est en colère. Il est aussi le joueur espagnol qui l'emporte sur cet échange. Les Misfits qui pop-off ici, j'avoue que la containe de Kobe était discutable pour ne pas dire autre chose, mais VTO qui réagit très très bien et le flash de Humanoid qui part un petit peu trop tard, qui se fait punir et d'ailleurs on enchaîne très très bien, 3 kills pour les Misfits. Attention, attention Mad Lions. Attention, Indeed. Ça me Mais bon, c'est juste une condamnation pour le... Non, non. C'est un petit bump. Enfin bref, en tout cas VTO il a très bien joué le coup et surtout l'important c'est qu'il mette cette bulle avant de tomber, Oui. qui permet après à ses coéquipiers de récupérer les kills. Et aussi, Razork, cette petite hache qui touche, il sait qu'il peut aller prendre le kill et il le fait très bien. Tout rouge, outplayed. Et donc la récompense, bien sûr, le dragon qui a été fait durant la phase de replay sur une map infernale. Ils sont bien, hein. Mhm. Ils en ont déjà 2, on a un Smurfer au top
du nom de Herith sur sa Camille qui probablement sort très bien et qui a l'air de jouer le match-up plus que correctement parce qu'en termes de CS, avec la pression qu'il a prise et la téléportation botlane, il n'est pas derrière. Du côté des Mad Lions, quelles sont les solutions maintenant? J'imagine qu'on veut aller choper la T1 top lane. C'est la manière la plus simple de snowball. Razor par contre, bon, les pick ward, la pick ward quand même. Très bien. En plus c'est de l'argent aujourd'hui donc t'as vraiment aucune raison. C'est vrai. Si tu es un joueur cupide, ta cupidité est récompensée. Allez Herith, on fait un passage sur la top lane pour avoir une petite démonstration. Joli trade avec le shield, encore une fois. Armut qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires. Dire qu'il a joué en NFL aussi. Hein. Absolument. Chez LDLC, à l'époque. Avec Joko Steelback. Tout à fait. Avec Eka. Avec Eka. Et le dernier joueur, je vais donner. Ah, Comp. Quelle équipe tout de même. Hein. Ouais. Bon, il me semble qu'elle s'est pas mal débrouillée cette équipe. Ouais, elle m'a explosé. Il me semble bien. Et a priori, Herith donc aurait pris encore une fois du galon depuis cette époque. Tout à fait. En termes d'items mythiques, on les a sur les deux junglers. On va pouvoir commencer à faire de bons fights, que ce soit pour le Graves ou pour le Olaf. Et encore une fois, Vander et Razor sont à l'invade. Si on arrive à trouver Elioya se fera one tap. Et des bons trades toujours de Herith. Hein. Absolument, je m'attendais à un énorme échange. Ouh, attention sur le bot side, Kaiser qui est complètement coincé, qui prend d'énormes dégâts et qui n'en inflige aucun, bien entendu. Razor et Vander, belle embuscade. On essaie de répondre. Est-ce qu'il peut le faire, Herith? Herith avec un bon shield, il a mis le deuxième Q-spell sur un mignon, pas forcément ce qu'on voulait. Herith dans la tourmente, Herith le hookshot. Le flash de Armut, il voulait vraiment pas qu'il s'enfuit. Hein. Exactement, il l'a déjà fait une fois, pas deux. VTO ici qui va essayer de sauter la bulle, qui va connecter. Ça touche. Et monsieur joue avec une cleanse. Monsieur l'utilise. Heureusement qu'il en avait une. Attention à Karzi par contre qui attend. En chien de faïence juste derrière, pourquoi pas sur la mid lane pour déclencher un play. Et on a toujours pas pris la tourelle bot lane malgré le bon play du côté des Misfits. Du coup ça les ralentit un petit peu. Ah, Vayne c'est pas ouf pour push, c'est l'un des problèmes. C'est vrai que Vayne ça met du temps. Bon c'est au niveau du Kraken que c'est cool. Oui, en termes de dégâts, Renekton et Galio vont la sentir. Ouais, le Kraken. Donc maintenant, a priori, ça commence à décoiffer. Là, il y a une Vayne, il y a un Olaf qui sont vraiment très difficiles à gérer. Herith n'est pas au fond de sa game, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'il a quand même Blind Pick Camille et une tour Renekton dans le plus grand des calmes. Et sur la mid lane, VTO est lui aussi à hauteur, donc ça va beaucoup se jouer sur les bulles qui connectent, les bonnes engages en termes de vision. Et à ce petit jeu là, la composition de Misfits pour fight maintenant, pour faire des escarmouches, bah, je la préfère assez largement. Surtout si l'exécution est au rendez-vous, hein, comme depuis le début. C'est à se demander ce que ce match-up Camille Renekton aurait donné si Herith l'avait joué de bout en bout. Il n'avait pas téléporté bien sûr sur le bot side. Parce que tout de même au début Armut le dominait très bien. Bah ouais, du coup je me pose vraiment la question. En tout cas le héros de la faille qui est entamé, on ne perd pas de temps pour les Misfits. Ce héros de la faille sera bien sûr extrêmement important pour sécuriser le dragon infernal qui arrive dans 1 minute 20. On le mettra de côté pour cette occasion. Un moment capital dans ce match, Tréton. Tout à fait. Avec les premiers stems mythiques qui sont en train d'arriver sur à peu près tout le monde. On en a déjà 4 du côté des Mad Lions. Il manque juste le Luden à VTO pour être prêt au combat. Le héros de la faille a été récupéré. À voir comment on décide de l'utiliser. Très certainement pour une distraction pour le fameux Drake. Oui. S'il récupère le 3ème, ma foi, ils sont très bien dans la game. Parce qu'il faut du temps pour le Victor, pour scale et pour jouer les teamfights plus tard. It is known. Un peu d'anti-heal qui fait surface pour Elioya. Encore une fois, cette vision que tu mettais en avant tout à l'heure, bien à l'avantage des Mad Lions qui sont les premiers sur la scène des futurs crimes. Divine Thunderer du côté de Camille. Une pensée sur ce choix? Pas de trinité. J'aime beaucoup. On est là pour... Humanoid, il a pas clean ça. Oh! Il a évité l'initiation, mais il n'a plus de cleanse. Comme tu l'as dit, c'est Vander qui récupère à nouveau le kill. Un teamfight qui s'engage largement en la faveur des Misfits. Et ça va continuer de chase sur Karzi. Elioya excentré sur le côté inférieur de la map. Est-ce qu'on va sous la tourelle où il n'y a plus d'espoir? Ou est-ce qu'on rentre à la maison où il n'y en a pas beaucoup plus? On choisira la tourelle. Et c'est le plongeon de l'intégralité des Misfits. Razor qui va tomber, donnant ainsi son shutdown non nécessaire à Elioya. Mais le dragon est définitivement pour les lapins. Le dragon est pour les lapins là, t'es un bot lane aussi. Malheureusement, on a eu 2 kills sur le Olaf. Je sais pas si c'est ce que l'on veut. À part si on hard méga turbo snowball, alors qu'on va revoir le passing de Humanoid. Un giga troller. Sans cleanse, il ne peut pas du tout aller là. Bon, le E de Leona qui suit après le flash. Pardon. Mais il a flash un peu trop tard. D'accord, c'est le mode spec peut-être hein.
Peut-être un peu de mospec et un timing très unlucky pour le coup. Et après on revoit le chase. Et d'ailleurs, Kobe aurait pu tenter un flash E sur Carzzy pour couper court au chase. Et derrière, c'est Razor, comme tu l'as dit, qui fait un superbe plongeon. Un poil trop loin, on l'imagine. On aurait pu y aller un peu plus doucement. Voilà, c'était 600 gold non nécessaires donnés à Elioya. Qui est plutôt pas mal, Elioya, hein, malgré tout. Hein. Ils sont bien dans leur game. Les Madalions en termes de gold sont pas derrière. Le truc, c'est qu'ils sont contre une composition qui a un late game qui est correct, puisqu'ils ont Camille et Vayne. Mais surtout qu'il y a des escarmouches via Zoé, via Olaf, via Leona extrêmement fortes. Avec 3 dragons, donc déjà dans 4 minutes, ils sont obligés de lead la game. Et c'est surtout que les dragons ont été joués tellement tôt que finalement, rien que par le flow naturel de cette composition, on est vraiment dans des chaussons. Oh Kobe. Kobe, une bonne idée, une mauvaise idée. Il peut vraiment les exploser, c'est une très bonne idée avec Leona qui arrive. Et attention, il est furtif, il n'est pas furtif. Il n'est pas tellement furtif, la condamnation qui en devient exceptionnelle. Oh, Eric qui attend directement Armut. Armut peut-il le faire? Peut-il temporiser Twix? Absolument pas, il est coincé dans l'ultimatum Hextech, en cellule, menotté et spammé de carreaux d'argent de Kobe, superbe bulle, la transformation. Arrête de caisse, Razork. Laisse les kills un peu. Couché. On va récupérer toute la vision pour les Misfits. Et il s'agirait de faire enfin tomber cette T1 botlane qui est toujours debout. Mon cher Twix. Oh, il fait rêver VTO. Hein. Ah, il met bien. Mais là l'équipe Misfits, en globalité, fait rêver. Moi, les solo laners, je kiffe. Hein. Absolument. Mon Kobe, hein, mais les autres, je kiffe. Ah, il est pas solo laner, c'est bon. Attention, la Sopong, encore une fois. Monsieur Humanoid qui semble déborder dans ce match. Bah en point de vie, on s'obstine à défendre cette tourelle. Pourquoi donc? Écoute, 3 minutes avant le prochain dragon, plus de T1 mid lane, plus de T1 bot lane, ça va être très très difficile pour les Mads. Ça enchaîne bien du côté des Misfits. Oh, la condamne une œuvre d'art. Hein. C'est une œuvre d'art, je suis désolé. Elle est lucky. Il pas en vrai, il y avait 2 murs. Bon bref. Très bonne condamne en l'occurrence, derrière le DPS de la Vayne, on peut le voir ici qui fonctionne très bien sur Renekton. 2 kills pour Kobe, c'est une très bonne nouvelle. La Vayne est maintenant lancée, Veto qui pendant ce temps là en 1v2 arrive à toucher la bulle. En plus il l'a mis depuis la smoke. Oui c'était assez stylé, par contre très sort le petit caisse frérot. Mais tranquille, il a son Sterak. Et là comment tu fais pour résister à Olaf en 6-1? Je pense qu'il turbo stomp n'importe qui se met en travers de son chemin. C'est à peu près l'ambiance qu'on ressent depuis tout à l'heure. Est-ce que ça changera d'ici à ce que le 4ème dragon apparaisse? C'est un sacré défi pour les Mad Lions. Hein. Je vois mal comment il faut. Je vois mal comment il turn aussi. Je suis bien d'accord. Enfin, il sert à rien, Humanoid. Enfin, il sert à rien. Par rapport à Zoé, par rapport à Olaf, il ne leur fera pas de dégâts, il leur fera que dalle. Le truc, c'est que le Renekton doit absolument être très bien dans sa game et être capable de prendre des escarmouches très tôt pour que les Mad puissent tenir jusqu'au late game de Kai'Sa et de Victor. Et il ne l'est pas actuellement, ça même mérite qu'il y a un niveau d'avance. Parfois, s'il n'y a pas de méga throw, après je vais pas trop parler parce que. Oui, bien sûr. Tu as vu ce que Noah a fait tout à l'heure, bien sûr, dans le match. Il a, ouais, exactement. Il a donné la défaite à Vitality. Il l'a sali, absolument. Nous avons des pouces et un blitzcrank point d'interrogation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 2 collectors qui arrivent très bientôt. Oh, ça touche, Humanoid. Malheureusement, qui va être limité en termes d'outplay. Le phase rush qui en est bientôt fini. On va très loin, mais on a raison. On connaît ses points de vie, on connaît ses dégâts. Le Kraken, oh mon dieu, il s'est emplafonné dans le mur. Il s'est fait par Vayne, mon bon. Bah oui, mais de toute manière, il allait charge le mur. Tu penses pas qu'il avait un petit passage entre tourelle et. Faudra revoir. Faut voir le replay, mais a priori, le Baron Nashor, on allait manger du béton. Potentiellement, mais surtout là on va manger un gros verre du côté des Misfits. Récupérer ce Baron Nashor sans aucun problème. On joue la corniche du côté de VTO et Leona ne peut pas du tout se ramener. Le Baron qui va extrêmement vite avec Kobe. Et écoute, en plus de sécuriser 2 kills, de sécuriser un Baron Nashor, il sécurise quasiment le prochain dragon aussi. Ah bah. Avec ce buff. Il vaudrait mieux un Baron powerplay et une telle situation. Franchement, si on se fait chipper le dragon, il y a de quoi être dégoûté. Oui. Et Kobe, choix safe. Petite QSS au cas où. J'aime bien. Et que penses-tu du danseur fantôme, plus particulièrement? Tout le monde se met à le jouer. Et j'ai pas un avis très détaillé, parce que j'ai pas eu l'occasion de parler des ADC de cet item en particulier, mais j'imagine que pour DPS dans des teamfights, c'est excellent. Et sur Vayne qui a besoin d'attaque de mobilité, oh, il y a du monde sur Irit et c'est le catch avant le dragon. Il est important celui-ci, ils doivent transformer les Mad Lions. Ils envoient 5 joueurs, pas un de moins pour venir à bout du top laner Misfits. Est-ce que c'est le répit? Sur la mid lane, à voir comment on va push du côté des Misfits. Si jamais les Mad Lions tentent de rentrer dans la composition Misfits, il y a de très fortes chances pour qu'ils se fassent exploser. Obligé de faire le Drake aussi. Oui.
Mais du coup, ils vont perdre une T3. Et la Misfit est. Tu vois, dans ce moment-là où G2 Rock, je pense qu'ils ont la présence d'esprit de continuer de push, d'aller jouer la T3. Et là, on attend un petit peu, on sait pas trop ce qu'on fait du côté des Misfits. Ils ont pris une T2 et des camps, alors que la T3 était gratuite. T3 est non inhibiteur, hein, bien sûr. Non, pas inhibiteur. Pas inhibiteur. C'est greedy pour pas grand-chose de toute façon. Oh, c'est sûr que cette T3 allait tomber, je te rejoins complètement. Quel move des Mad Lions! Superbe temporisation. C'était le piège qu'il leur fallait. Et c'est bien dommage du côté de Herald de s'être retrouvé ici. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et du coup, les Mad Lions qui s'achètent 5 minutes de plus, mais bon, ils sont tout de même toujours bien en retard. Et Kobe, bien sûr, continue de se mettre maximax. Derrière les collecteurs qui commencent à arriver, bien sûr, comme on vous en parlait. Mais on parle de 2 hard carry à 0-3. Ils sont dans le mal, vraiment. C'est surprenant de voir Mad Lions autant malmenés dans cette première semaine. Endormi, la charge out. Je te rejoins, ça c'est étonnant, mais une game rondement menée. Une draft qui ne leur plaît pas. Ouh. Et là, c'est l'interception. Armut qui va subir l'éruption solaire. C'est un petit peu loupé pour Vander, mais des flashs sont tombés. Un flash est tombé. On a aussi perdu l'ultimate de Olaf, ce qui est un véritable problème pour les Misfits. Et la téléportation de Herald. Attention, ça se précipite un petit peu trop. Cette game peut toujours leur échapper. Par contre, on back sur une ward. Humanoïde, ultimatum Hextech. L'ultimate de Galio en pile et l'Astropon qui snipe. Belle présence d'esprit de Herald de reculer directement dès qu'il voit l'ultimate de Galio. Et on essaie de continuer le push sur la top lane. Attention Armut, tu prends tarif, hein. Cette veine, si elle te touche, t'explose totalement. Pas de counterplay pour Armut et Elioya, pas de flash stun. Il y a ce ceinturon de Mercure dont on parlait il y a quelques instants. C'est une T2, nouvelle T2 pour la fin du Baron Powerplay des Misfits. Je pense qu'ils sont un petit peu déçus de leur Baron Powerplay, très honnêtement, il aurait pu être encore mieux. Maintenant, encore être chaud, ils sont bien dans la game, ils ont encore une fois un bon late game. Donc ils maîtrisent. À voir sur les prochaines actions, ne surtout pas throw, ne surtout pas aller trop loin, juste jouer avec les bulles de VTO, avec les catchs de la Leona. Irrite pourquoi pas en side lane, qui est maintenant un niveau d'avance sur le Renekton en termes de trade. Il a outré déjà il y a de cela plusieurs minutes, je pense que c'est toujours le cas. Pourquoi pas Kobe, qui vient se glisser derrière la Camille, qui prend un kill sur le Renekton pour ouvrir un petit peu la carte. Why not, et VTO bien sûr beaucoup plus dangereux depuis son Horizon Focus. Tout à fait. Écoute, allons-y, j'approuve ce plan. Mais avons-nous vraiment quelque chose à jouer sur cette map actuellement, Tréton? Puisqu'il n'y a rien, c'est le désert absolu. À part des wards, beaucoup de wards des Mad Lions encore une fois. Évidemment, quand on snowball comme ceci, on devrait aller chercher les camps adverses. Essayer d'aller chercher de la vision très deep. C'est pas forcément normal que Misfit ait si peu de vision sur la carte. Faut vraiment aller les pousser au maximum, tenter des bulles, tenter des ultimates de Leona. On se relâche hein, au niveau des pinks. Hein. Oui, je suis d'accord. Il y a genre, quand même sur le Olaf, la close armor c'est du troll, les doubles Doran au top c'est du troll, la Doran c'est un peu du troll. Et du coup en termes de vision ils ont un petit peu du mal à vraiment tout la récupérer et pourraient d'ailleurs se faire trap par les Mad Lions qui sont ici bien inspirés, mais bon, on fait check en groupe intelligemment pour Misfit. Avec Vander, une petite position alambiquée qu'on aime bien, irrite. Quelques coups, attention le Kraken midlife, sans même proc la troisième auto. Pas mal de dégâts bruts. Pourcentage, max HP. Tout à fait, et Veto qui a une très bonne position ici. Et qui il l'adore celle-là. C'est ici qu'il avait fait son giga plays. Quelle bulle. Avec un angle de bulle et justement ça va snipe. VTO et la hache qui conclut. T2 qui tombe, le push des Misfits. Ce serait peut-être la game ici si on arrive à retoucher du côté de Veto. Oui monsieur. Ah on a rien. Armut pour qu'il s'est pas mis devant. C'est vraiment pas un frère hein. Pas un frère en effet, je pense que Karzi c'était dans la panique du fight. On a all-in au même timing, Kaiser qui vient tenter un flash-in. Ce qui est vraiment pas la chose à faire contre la composition Misfit et notamment contre la Vayne. Il le tente, il se fait imploser et pendant ce temps là, pendant que les Mad Lions essayent de se projeter vers l'avant, bah VTO a one-shot leur AD carry. Ouais, complètement, on va revoir le move hein, certainement. Irrit tu penses? Oh que oui. Allez on tempo 50 secondes, ce dragon qu'ils auraient dû obtenir, qui réapparaît pour une nouvelle chance. Là on revoit le setup donc. La petite bulle là. La bonne bulle. Kaiser il se fait... Attends il fait quoi? Et là Armut. Bah frérot. Ouais. Oh, c'est pas cool hein. Ah c'est pas cool. Non c'est pas cool clairement. Et ce qui est pas cool aussi c'est que Karzi, je l'ai pas dit mais... Ne pas jouer Cleanse contre Leona et Zoé. Déjà juste contre Leona normalement ça la justifie. En tout cas les deux bot laners avec lui, oui non, Cleanse pour lui c'était vraiment quasiment obligatoire je pense. Et encore une bulle qui connecte. Ça va faire mal.
Et merci Kaiser pour les services. Armut, un petit peu bloqué. L'éruption solaire, c'est seulement un ralentissement. Oh, VTO VTO. Il a conclu sur Kaiser qui devrait tomber à l'Ignite, mais il se fait sniper. Il n'est pas tombé, Kaiser. Attention à Kobe, Twix, Kobe qui va directement, il a une QSS, il peut peut-être kite. Pas du tout. Et attention le Olaf en plein milieu, le Gordrinker, le Sterak. Il est tout rouge. Il est en colère. Il est le jungler des Misfits. Armut qui s'en sort bien. Attention Armut qui peut surprendre absolument pas. Il reste une Camille, des trous damage à plus. Un petit Shogat bientôt là. Hop. Irid qui récupère le kill et qui récupère le dragon au passage. Kobe frérot. Kobe il s'est chauffé, VTO s'est chauffé aussi, malheureusement il meurt avec le flash, il n'a pas vu partir, on l'imagine, l'ultimate du Graves. En tout cas, c'est une âme, dragon infernal pour les Misfits. Donc bonne nouvelle. Il pourra retenter son exploit Kobe. Il a eu sa petite phase de jeu double flip. Et non pas double lift. Oh. Donc on voit la première bulle qui a touché du côté de VTO, la seconde ici, on veut partir très loin aller chercher Kaiser. Et il est pas loin de le tuer, mais par contre l'ultimate de Iliolia qui le terminera et qui lui dira un petit peu calme-toi gamin tout de même. Plutôt propre. Et là Kobe il s'est chauffé. Hein. C'est complètement chauffé. Elle est où sa condamne? Elle est là. Et après le Olaf, évidemment avec le fameux Gordrinker qui sustain tout. On n'a pas les dégâts du côté du humanoïde, le flux de Herit il est très bon. J'aimerais bien voir une gargoyle sur notre ami Razork. La Stone Plate, c'est grave fort avec le Gordrinker. Vendeur, fast check. Ouh. Il taunt, mais c'est lui qui encaisse la majorité des damages. Oh le swap et l'instant dépop de Karzi. Le fight est déjà dans la poche pour les Misfits. Non, flash du côté de Veto, on peut continuer. C'est humanoïde qui va être directement récupéré par Herit. Il reste Armut qui est forcé au flash out pour cette bulle. Mais on va continuer, il y a un flash à récupérer pour Veto, il en a deux maintenant. La petite... C'est la game je pense mon cher Twix. Bot lane, on a téléporté du côté d'Herit au passage. Absolument, ça push de tous les côtés. Des côtés extérieurs surtout. Deux inhibiteurs en simultané, deux waves qui vont permettre d'envisager rien du tout en fait parce qu'on va turn et on va faire le Baron Nashor. Exactement. Oh. Ah bon ça, spec. Mais voilà pourquoi ici fort c'est un hacker. C'est honteux. On va récupérer. Par contre il y a toujours une Dragonblade et ça c'est honteux aussi. Ouais. Ils sont relous avec leur Dragonblade. Franchement vu la game qu'il fait. Oh, je dis rien. Moi je dis rien. Je dis rien du tout. Juste un brofist. Dans le plus grand des calmes, est-ce que quelqu'un va venir, va avoir l'audace de contester? Bien évidemment non. Quand t'as Veto Herit sur la corniche, tu ne t'approches pas je pense. Baron Nashor numéro 2 pour les Misfits. Revoyons un petit peu ce swap sur Karzi qui n'a pas vu grand chose dans ce fight. C'est Veto je crois qui lui met les premiers dégâts au début. Ah non c'est l'ultimate de Leona très bien ajusté par Vander. L'ultimate de Leona qui lui a mis combien? Je pense qu'il y a eu un autre dégât. Il y a eu la bulle en même temps hein. Il y a eu un truc parce que ça lui a mis cher quand même. Dis-moi qu'il y a eu la bulle parce que sinon c'est Leona AP qui part. 3 items du côté de la Vayne de Kobe, niveau 16 maintenant. Bon c'est bon, je peux le dire, il peut plus perdre la game. Normalement c'est win. Oh, t'as pas fait ça. Non mais c'est win. T'as pas fait ça. T'inquiète. T'as pas fait ça. Vous savez qui blâmer? Ah non, c'est impossible. En cas d'échec. Oh, tu l'as refait, tu l'as. Arrête, arrête. Regarde-le. On l'avait bulle. Il est mid-life avec la bulle. Forcé de cleanse, humanoïde. Qui passe définitivement un très bon moment. La T3 qui souffre. Kaiser qui a des idées. Kaiser qui se loupe peut-être un petit peu. Est-ce que Irid peut tomber ici? Absolument. Oh la vache, Irid qui vient sniper directement dans la base adverse. Qui s'en sortira car il a un ange gardien. Karzi qui est out. Et là on peut le dire très tôt, ils ne peuvent plus perdre ce match les Misfits. Oh t'as pas fait ça? Si je l'ai fait. Je prends des risques monsieur. Il y a déjà eu une situation de 2v5 qui a été perdue par une certaine équipe en LEC. C'est parti les tourelles Nexus maintenant s'il vous plaît monsieur. Normalement c'était la game ici, VTO qui va chercher cette première tourelle avec son équipe. Très belle game des Misfits qui viennent s'imposer face à des Mad Lions, ce qui est en soi une véritable surprise. Un upset, on peut le définir comme ça je pense. D'après toute la street cred des Mad Lions qui ont vraiment une grosse hype autour d'eux. Surtout après leur game très convaincante hier, bon c'était contre Astralis, mais tout de même les Mad Lions avaient bien joué. Ouais. Good job les lapins. Un grand VTO. Kobe qui est également bien présent dans le match. Razork, le top side en vrai qui a fait un très bon match. Irid aussi. Irid qui a des trucs hein. Il a sauvé la bot lane. Il a sauvé la bot lane. Il a totalement sauvé la bot lane et surtout il s'est pas fait shutdown au top. Il n'a pas été
trop derrière par rapport à ce qu'il avait. Il était à 30 CS contre 60 quand il est revenu. Il est remonté. Et il s'est mis à gagner les trails. Et surtout, il est revenu en 1v2 et il s'est pas fait stopper. Il a réussi à aller sous la tourelle sans se faire dive. Ce qui est assez insane. Et d'ailleurs, il y a eu un dive en 1v3 où il s'en est sorti en faisant consommer 2 flashs. Celui-là, il était pas mal aussi. Vraiment pas... Irit, impressionnant. Très très belle game hein, du top laner coréen, ancien de la LFL. C'est glissé. Oui, tout à fait. Bien entendu, chez les Misfits, vraiment très très impressionnant. Félicitations à nos chers Frenchies, vous pouvez aller bien sûr, parce que Irit est français également, vous pouvez aller les féliciter. Je sais qu'ils avaient fait un tweet comme ça, Misfits, avec Irit avec un béret et une baguette, et en disant qu'il était français. Mais bonjour Irit, bienvenue. Il n'y a pas de problème, on est accueillant, on est accueillant. C'est vrai. Bah, bien sûr. C'est vrai. Mais très content pour VTO, tout de même deuxième Zoé, deuxième victoire. Okay, hein. Et il s'agirait maintenant de commencer à la banne. En plus contre Humanoid, c'est pas mal. On va voir ce qu'en ont pensé nos chers énergumènes chips et noix après notre retour sur l'analyse desk d'ici une toute petite minute 30. À tout de suite sur OTP.